Le rendez-vous des 20. Elle a mis ses lunettes pour découvrir avant nous le livre qu'elle nous présente aujourd'hui. Bonjour Éline. Salut Fabrice. Et je crois que tu n'es pas la seule à avoir besoin de lunettes. Non, Mathéo en a également besoin. Je vous présente aujourd'hui un livre qui s'appelle Les lunettes de Mathéo, qui va expliquer à nos enfants, nous aider peut-être à leur expliquer, à dédramatiser cette annonce de devoir porter des lunettes. Bah oui, c'est pas très rigolo. Parce que c'est un drame. Non, mais quand t'as 5, 6, 7, 8 ans dans un cours de récré, bah t'es pas dans la majorité. C'est quelque chose qui peut sembler anormal. C'est pas gay, tu Ouais. vois, c'est ce truc en plus, t'as sur le nez. Il y a une différence, quoi. Ouais, puis il faut quelques jours pour s'habituer aussi, tu vois, au regard des autres, notamment. Et c'est ce que ce livre va nous aider à faire, hein, pouvoir expliquer aux copains pourquoi l'annonce avec les parents, aller consulter l'ophtalmo. Ça reprend vraiment toutes les étapes. Depuis l'annonce, t'as d'abord ce petit Mathéo qui se rend compte qu'il voit pas très bien, mais il veut pas trop le dire non plus. Non, maman, mais si, je vois bien les lettres, je sais bien lire. Oui, je plisse un peu les yeux, mais tout va bien. Donc en fait, inconsciemment, que ce soit Mathéo ou Oui. les jeunes gens de son âge, ils sont conscients qu'il y a un truc qui tourne pas rond, mais il ne veut pas l'avouer par peur de ce qui va arriver. Enfin, je pense qu'ils se rendent bien compte qu'ils voient mieux au premier rang qu'au dernier rang. Alors je pense qu'on s'en rend pas compte tout de suite quand on a 5, 6, 7 ans, mais en tout cas, Mathéo, lui, voit un changement s'opérer quand il va porter ses lunettes et va se rendre compte qu'à l'école, c'est vachement plus facile, les devoirs, les lectures du soir. Voilà, tout ça, c'est plus gai. Et puis, il y a les petits tracas qui vont avec. On joue au foot et le copain casse ses lunettes. Voilà. Alors, on prend les lunettes comme exemple, mais il y a plein d'autres sujets. C'est-à-dire qu'il y a un conseil de classe qui va se faire où Mathéo va devoir expliquer aux autres que lui, le sujet dont il voudrait parler aujourd'hui, c'est ses lunettes. C'est le fait que quand on les casse, lui, ça l'handicape vraiment et sensibilise les autres à l'idée de faire attention justement à ça. Et l'auteur termine son livre par une petite phrase qui dit surtout, n'hésitez pas à en parler aux adultes quand vous avez un problème et donc généralise finalement tous les petits tracas que les enfants pourraient rencontrer au quotidien et disent surtout parlez-en. En fait, l'histoire des lunettes, c'est une excuse pour que les enfants se rendent compte que des problèmes, il y en a de tout ordre et Oui. qu'il faut en parler. Qu'il faut en parler. Voilà, c'est un peu la morale du livre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Les lunettes de Mathéo, c'est une histoire, donc c'est une histoire qui commence et qui finit. Oui, tout à fait. C'est la petite histoire de Mathéo, de ses copains, de sa maman. Et c'est une histoire du début à la fin. C'est destiné aux enfants, je dirais, de 5, 6, 7, 8 ans. Aux éditions. Verte Plume. Oh, c'est joli ça, comme nom Oui, c'est d'édition. sympa. Hein. C'est Des une petite éditions édition Verte Plume. française qui donne sa chance à des auteurs comme Alexandra Le Dauphin avec son livre Les lunettes de Mathéo. Merci beaucoup Éline pour cette présentation. On souhaite de passer une excellente semaine et à mardi prochain. Avec plaisir, Fabrice.